Bonjour tout le monde, Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Je suis sorti quelques minutes de la commission des lois qui se réunit en ce moment à l'Assemblée nationale pour vous parler du texte que nous venons d'étudier. Alors, c'est ce qu'on appelle un petit texte. Vous n'en avez sans doute pas entendu parler. Et d'ailleurs, apparemment, les députés de la commission des lois, ils en avaient pas non plus entendu parler parce que il y avait pas grand monde en commission des lois et au prorata du nombre de personnes dans le groupe, c'était les Insoumis qui étaient le plus présents aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit texte dans lequel on vient compléter un autre texte qui s'appelle la loi 3DS, décentralisation, déchmolisation, débidulation, enfin bref, démembrement de l'État. Et donc, dans cette loi 3DS, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la possibilité donnée à l'État de concéder, accrochez-vous, faut bien suivre parce que c'est compliqué, de concéder aux régions les routes nationales et les autoroutes qui n'ont pas été encore concédées au privé. D'accord? Vous savez, ils ont filé nos autoroutes au privé pour que le privé puisse s'engraisser, pour qu'en fait il puisse y avoir un impôt privé, comme avant la Révolution, vous voyez, maintenant il faut payer pour se déplacer à l'intérieur de notre pays. Bah voilà, ils ont rétabli les taxes, mais c'est une taxe privée, donc ça va, parce que quand c'est le privé, c'est fantastique et c'est génial. Moi, je suis totalement opposé à ce système-là. Avec les Insoumis, on défend la renationalisation des autoroutes, mais eux, non. Alors là, maintenant, c'est une nouvelle étape. Donc, il y a des routes nationales et des autoroutes qui ne sont pas privatisés. Et donc là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de le donner en gestion aux régions. Alors, ils nous disent, oui, mais les citoyens, ils nous disent que les routes nationales et les autoroutes, elles sont en mauvais état, et donc il y a une demande pour que on s'en occupe comme ça. Ah bon? Alors, ai-je dit en commission des lois, j'ai demandé, dites-moi exactement quel citoyen est venu vous voir en vous disant, moi, ce que je veux vraiment, c'est que les routes nationales et les autoroutes soient concédées aux régions en délégation pendant une période expérimentale de 8 ans. J'aimerais savoir exactement, présentez-moi la personne qui vous a dit ça, parce que si vous me la présentez, je suis ravi de la rencontrer, je pense qu'elle n'existe pas. Évidemment, personne ne veut que les routes nationales et que les autoroutes soient déléguées aux régions. Ce que les gens veulent, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il n'y ait pas des nids de poules et que ça soit sécurisé. C'est ça que les gens veulent. Et donc, le problème n'est pas que ça soit un acteur ou un autre qui s'en occupe. Le problème est qu'on y mette les moyens financiers. C'est ça la question à la fin. Et moi, je préfère que ça soit géré par l'État. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que il y a une entourloupe derrière et moi, j'en ai la certitude absolue, même s'ils ont démenti en commission des lois. Mais au moins, il y aura eu le débat. Donc, quand ça arrivera, ça sera dans 8 ans, potentiellement, si jamais on n'arrive pas au pouvoir avant pour mettre fin à tout ça et renationaliser tout ça. Mais si jamais ça arrive, vous pourrez faire le bilan de ce que je vous ai dit maintenant. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que donc ils font une expérimentation pendant 8 ans où ils délèguent les routes nationales et les autoroutes à 3 régions qui se sont portées volontaires. Bon, ensuite à l'intérieur de la loi, ils disent, mais accrochez-vous parce que c'est pas simple, ils disent, une fois que c'est délégué à la région peut déléguer au département. Et par ailleurs, si un département souhaite se débarrasser des routes qu'il gère, il peut les faire remonter au niveau de la région. Déjà, bonjour le bordel et la bureaucratie. Mais petit 2, comme les régions n'ont pas les moyens techniques de gérer les routes, qu'est-ce qu'on fait? On délègue aussi des agents de l'État au service des régions. Voilà, donc au final, qui s'en occupe? C'est l'État, mais on a délégué à la région le pouvoir de décision, parce que c'est des acteurs au plus près du terrain. Tu vois, pas faire confiance aux fonctionnaires. Comme d'habitude, ils veulent pas faire confiance à des gens qui bossent là-dessus depuis des années et qui pourraient dire, là, il faut réparer, il faut mettre les moyens. Bref, tout ce système-là, à la fin, à mon avis, n'a qu'un seul objectif, même si il le démente. Parce que ça parle de l'exploitation de ces routes aussi. Eh bien, pour moi, l'objectif de tout ça, c'est que, donc c'est une expérimentation pendant 8 ans. On va vous dire, eh bien, voilà, nous avons confié à telle région, il y a que 3 régions qui sont volontaires, forcément parce que ils disent qu'ils filent la compétence, mais ils donnent pas non plus l'argent pour s'en occuper. Bref, donc on va donner à 3 régions en expérimentation, blablabla, il va y avoir des débats pour savoir si c'est fantastique ou pas. À la fin, ils vont nous dire que c'est fantastique. Et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, les régions vont dire, l'État nous a donné la délégation des routes nationales et des autoroutes, mais tout ça coûte très cher. Comment on pourrait faire pour éviter que ça nous coûte cher? Eh ben, déléguer au privé, et à la fin des fins, vous allez voir que ce qu'ils veulent faire, c'est encore une fois des privatisations sur des réseaux qui ne sont pas privatisés à cette heure, pour avoir des autoroutes, des nouvelles portions d'autoroutes qui soient privatisées et qui servent, où on sert de vache à lait aux autoroutiers mais littéralement qui nous prennent une taxe privée. Voilà, c'est une taxe au déplacement, alors que ça avait été payé par l'argent des citoyens français. Et ben voilà,
ils vont encore, à la fin des fins, les régions vont pouvoir dire « Ah mais non, mais tout ça coûte trop cher, déléguons-le au privé ». Et que va faire le privé? Mettre une barrière de péage et puis dire « Eh ben maintenant, fais rentrer la taxe, parce que nous aussi, ça nous coûte cher, et nous, on n'est pas des gentils samaritains, on est là pour faire du business. » Voilà. Et pareil sur les sections de route nationale. Souvenez-vous, c'était encore dans une autre loi, parce qu'évidemment, ils essayent d'embrouiller tout ça, parce que s'ils mettaient tout dans la même loi, tout le monde serait vent debout contre ce projet de loi, enfin, contre cette idée d'ensemble. Mais voyez-vous, moi, il y avait une autre loi qui s'appelait la loi mobilité, dans laquelle ils avaient intégré cette possibilité de privatiser des routes nationales. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la loi, là, c'est passé en commission des lois. Moi, je me suis opposé. On a même défendu un amendement pour carrément abroger toute cette histoire de délégation aux régions et tout ça, parce que je trouve que c'est n'importe quoi et que ça serait mieux si c'était l'État qui gérait. Mais tout ça passe en hémicycle lundi prochain. Donc, d'ici lundi, je vous invite à interpeller vos députés. La loi s'appelle mince, je l'ai plus sous le... Je sais plus comment ça s'appelle. Puis j'ai laissé mes affaires en commission, évidemment. Mais c'est une loi sur la gestion des autoroutes au niveau... Je vous le mettrai en commentaire, tiens, une fois qu'on aura fini. Comme ça, vous pourrez avoir le nom de la loi. Vous dites à vos députés de voter contre cette loi. Vous leur écrivez un petit mail et vous leur dites « Votez contre cette loi, on n'est pas d'accord. » Ou bien « Votez les amendements de suppression de la France Insoumise pour se prémunir contre cette loi. » Parce que je leur ai parlé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça leur a fait bizarre sur une autoroute, mais article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est l'expression de la volonté générale. Donc j'aurais dit, dites-moi voir quels sont les citoyens qui vous ont déjà dit, qui voulaient vraiment, là, leur grand sujet, tu vois, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas l'augmentation des factures d'électricité, c'est pas de savoir ce qu'on va faire pour les agriculteurs. Non, le grand sujet du moment, c'est envoyer la gestion des routes nationales et des autoroutes aux régions. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a dit ça. Voilà. Donc, faites circuler cette information. Envoyez des petits mails à vos députés pour leur demander de ne pas faire cette loi qui donc vise à faciliter le passage aux régions, parce que c'est n'importe quoi et ça ne sert à rien. Il n'y a que 3 régions qui se sont dites favorables, donc c'est Occitanie, Grand Est et puis Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est les 3 régions qui se sont dit favorables. Et encore, depuis, ils ont dit, si jamais on ne nous transfère pas les sous, nous, on n'est pas tellement favorable à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Partagez bien tout ça. Faites circuler cette information parce que c'est une petite loi et donc, évidemment, personne n'en parle comme d'habitude. Et on peut certainement pas compter sur les médias pour nous parler de ça. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Je vous mettrai en commentaire le nom de la loi. C'est visant à faciliter la délégation aux régions des autoroutes, mais c'est vraiment un petit texte, mais un texte voilà avec lequel je suis en désaccord complet. Voilà, salut tout le monde, j'y retourne.